Bonjour et bienvenue chers amis Lion pour les énergies du mois de septembre 2023. Vous avez les amoureux, vous avez le 8 d'épée, vous avez le magicien et vous avez le 9 d'épée. Alors comme vous pouvez le voir, il y a du mental, parce que les épées nous parlent de mots et du mental. Il y a ce côté, vous n'arrivez pas à exprimer quelque chose, vous n'arrivez pas à dire quelque chose. Et les amoureux nous disent la même chose. C'est-à-dire qu'il y a une ambiguïté, il y a une ambivalence ici. Parce que je crois avec ce magicien qui a cette idée que vous n'arrivez pas à faire la part des choses, vous n'arrivez pas à dégager le vrai du faux, vous n'arrivez pas à faire le tri. Et c'est tout cela qui fait que vous n'arrivez pas à avancer. Vous n'êtes pas du tout dans la liberté d'action, surtout dans la liberté de dire quelque chose. Il y a ce côté, je n'arrive pas à exprimer, parce que je ne vois pas clair. Je ne vois pas ce qui se passe, je ne vois pas du tout comment je pourrais m'en sortir de cette situation-là. Et bien évidemment, le fait de douter comme ça, d'avoir ce doute permanent, ça vous angoisse, ça vous stresse, ça provoque des moments très compliqués pour vous. C'est surtout tout ça, ça se passe au plan du mental. Donc la reine de denier nous dit, il faudra travailler sur « je prends soin de moi ». Parce que c'est uniquement comme ça, en prenant soin de vous, que vous allez pouvoir faire un bilan, analyser les choses, analyser en profondeur la situation, et c'est ça qui va vous donner une idée beaucoup plus claire de ce qui se passe. Parce que ce que vous n'arrivez pas à voir, c'est qu'est-ce qui est réel et qu'est-ce qui n'est pas. Qu'est-ce qui est la réalité et qu'est-ce qui est mon rêve. Qu'est-ce qui est la réalité et qu'est-ce que l'imaginaire. Et vous avez justement la possibilité, vous aurez l'opportunité au mois de septembre de revenir dans la réalité, de revenir vers quelque chose de beaucoup plus ancré, déjà manifesté, c'est quelque chose qui est déjà manifesté, quelque chose qui est déjà dans votre réalité, et ça va vous permettre de trouver la réponse, ou en tout cas le critère qui va vous permettre de faire le tri dans cette situation-là. Donc le tri va être possible au mois de septembre, parce que vous avez ce 3 de coupe qui nous dit que vous allez voir ce qui est vrai et ce qui n'est pas. C'est-à-dire que votre mental va enfin pouvoir découvrir ce qui est la réalité, 3 de denier, et ce qui est superficiel et ce qui est l'imaginaire, le 3 de coupe. Parce que je crois que vous pressentez, vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait juste et vrai dans cette situation-là. Mais ce que vous savez très précisément, c'est que vous allez devoir faire un choix, mais un choix qui est lié à la matière, qui est lié à la matérialité, à la réalité. Et regardez, vous avez le monde qui va avec le magicien, donc vous allez mettre un terme à tout cet imaginaire, à cette illusion, en fait, qui est en train de vous aveugler et surtout de vous stresser. Vous allez pouvoir revenir avec beaucoup d'efficacité, avec beaucoup de maturité dans l'action, dans le faire. Et dans l'action, en fait, si c'est pas possible, si on est dans l'illusion, dans la superficialité, en fait, la réalité et l'action va vous le renvoyer. Vous allez savoir si c'est faisable ou pas. Et là, c'est vraiment cette idée de faisabilité. C'est la faisabilité, c'est-à-dire la réalité des choses, le principe de réalité en psychanalyse qu'on appelle, c'est-à-dire c'est votre confrontation au faire, F-A-I-R-E, c'est-à-dire le verbe, pouvoir faire quelque chose qui va vous permettre de prendre conscience, ça c'est faux, ça c'est vrai. Et c'est cette confrontation avec la réalité qui va en fait vous permettre de sortir de cette angoisse et de ce stress. Et regardez, la clarté arrive. La clarté, le tranchant de cet as d'épée arrive vers vous, vous permettant de sortir de l'angoisse et du stress, vous permettant de retrouver l'équilibre, vous permettant de retrouver la modération. Et c'est pour ça que vous aviez ce roi de bâton, parce que le roi est une énergie très mûre, mature. Donc il y a ce côté, ça ne lui fait, si ça fonctionne, parfait. Ça ne lui fait pas peur d'échouer. Donc l'échec ne devrait pas vous stresser. Si ça échoue, c'est que c'était une illusion, c'est qu'il s'agissait d'un mirage. Et vous ne voulez plus de mirage, vous voulez quelque chose de réel, de solide, et c'est ces mirages-là qui vont prendre fin, en fait, ici, dans cette situation. Vous avez cette belle reine de bâton, voyez, confiance en soi, ce côté désir de faire quelque chose, de réaliser quelque chose, et par-dessus le marché, vous avez le valet de bâton. Donc c'est vraiment dans l'action que la vérité va se révéler.
C'est vraiment dans l'action que la réalité va se révéler. Prenons un exemple. Vous êtes très amoureux de quelqu'un, mais vous ne l'avez jamais exprimé parce que vous avez peur de sa réaction. Vous avez peur que cette personne vous aime pas. Et pourtant, vous avez quand même quelques indications. Quand vous percevez son comportement, quand vous percevez et que vous interprétez ses paroles, vous vous dites, il y a quand même quelque chose là. Et en fait, il y a quelque chose où il n'y a pas quelque chose qui est ambigu, qui est ambivalent. Vous ne savez pas sur quel pied danser. Est-ce que vous lui plaisez ou vous ne lui plaisez pas? En fait, c'est l'action qui va vous révéler cela. Le fait de faire quelque chose, de dire quelque chose, de poser la question, d'en discuter, qui va vous révéler si c'était simplement un mirage ou si c'était la réalité et la vérité. Donc l'action est ici très très importante pour pouvoir faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Vous avez la grande prêtresse avec le valet de coupe. Donc, exprimez ce que vous percevez, exprimez ce que vous ressentez. C'est dans les ressentis parce qu'il y a encore ce côté immaturité dans les sentiments et les émotions, d'où l'ambivalence. Quand on est juste au début d'une histoire, par exemple, je ne sais pas pourquoi je prends l'exemple d'une histoire amoureuse, ça peut être de n'importe quelle situation. En fait, quand on est au début de quelque chose, quand on est au début d'un parcours, il y a ce côté inexpérimenté, parce que tout n'a pas été dit, tout n'a pas été mis à l'épreuve. Et ici, vous allez pouvoir mettre à l'épreuve, en fait, ce qui est profondément ancré en vous. Et c'est cette mise à l'épreuve qui va vous permettre, en fait, de mûrir et maturer quelque chose, et notamment au plan émotionnel. Et ce quelque chose au plan émotionnel, en fait, va vous donner la clarté de ce chevalier d'épée ou de cet as d'épée. C'est-à-dire un mental plus clair, plus solide et plus sûr. Il y a ce côté sécure ici, c'est-à-dire vous permettant de sortir de ce 9 d'épée, c'est-à-dire de ce quelque chose qui est très très angoissant et stressant. Et vous voyez que le chevalier d'épée va avec le roi de bâton. Il y a cette idée, on agit pour mettre en lumière et éclairer quelque chose. Ça peut être faire une demande, ça peut être exprimer en mots ce que je ressens, ça peut être lancer une procédure. Ici, ce n'est plus la peine de rêver. J'ai cette idée, ce n'est plus la peine de rêver. C'est-à-dire, quand je dis ne plus rêver, ne plus rester dans je crois, je sens, je pressens, mais mettre à l'épreuve ses sentiments. Imaginons que vous avez eu une idée d'invention de quelque chose. En fait, si vous voulez voir si cela fonctionne, il faut construire et produire votre idée. C'est-à-dire mettre à l'épreuve de la réalité, du principe de la réalité, cette idée, ce sentiment, ce ressenti. Il y a vraiment ce côté, on met à l'épreuve. Voilà, le roi de coupe nous parle bien de maturité, mais cette fois-ci de maturité au plan émotionnel. Retrouvez l'harmonie dans vos relations parce que ça vous angoisse, ça vous stresse. Est-ce que vous avez peur peut-être de mettre en mots quelque chose et de l'exprimer face à un groupe de personnes, à un tribut, à des amis? Je ne sais pas, peut-être ça vous angoisse trop. Ici, on vous dit, prenez votre courage à deux mains, dites ce que vous avez à dire, faites ce que vous avez à faire, puis vous verrez bien la réaction. Au moins, il y a une chose qui sera sûre, c'est-à-dire ça va vous faire sortir du doute, de l'ambivalence, de l'ambiguïté, et surtout du mirage et de l'illusion dans laquelle vous pourriez vous trouver. 5 de bâton avec le 6 de coupe. Cette ambiguïté, ce conflit intérieur, en fait, provient surtout et avant tout de votre passé. Est-ce que vous avez déjà expérimenté une telle situation? Est-ce que ce n'est pas quelque chose, ça vous rappelle de vieux souvenirs et de mauvais souvenirs, dirais-je? Donc, il y a ce côté prendre soin de ça, prendre soin de ce conflit intérieur pour retrouver votre confiance en vous. Est-ce que quelqu'un ne vous a pas blessé au point que vous ne faites plus confiance ni à vous-même ni aux autres? Et là, on vous dit nettoyer, purifier. C'est cette purification qui va libérer ce quelque chose qui est au fond de vous et qui va vous permettre d'aller au-delà des illusions. C'est vraiment au-delà des illusions. 9 de denier, revenez, regardez, parfait. 6 d'épée qui nous parle justement de revenir à la réalité pour sortir de cette superficialité, pour sortir de ce quelque chose qui est trop superficiel et surtout trop, comment vous dire, comment dire cela? C'est quelque chose qui est illusoire, c'est vraiment un mirage, j'ai le mot du mirage. Voilà. Et en fait, vous allez quitter le mirage si vous revenez à la réalité. Et la réalité, bien évidemment, la vôtre, votre propre réalité. 9 de coupe, parfait.
Cela va se terminer pour le bien parce que vous allez pouvoir ancrer quelque chose dans la matière, quelque chose où un rêve, un souhait, un désir viendra au monde. Il y a vraiment cette mise au monde d'un rêve. Et vous avez l'étoile, parfait. Parfait, parfait, avec le jugement en dos de deck. Donc il y a cette idée que vous allez pouvoir soigner votre mental, vous débarrasser de cette angoisse et de ce stress, parce qu'il y aura une transformation, il y aura ce côté prendre soin de soi, prendre soin de ce conflit qui certainement est ici, qui prend certainement ici son origine dans votre passé. Donc purifier quelque chose. Le jugement ici, vous voyez, 2 fois le jugement. Transformation. La clé se situe dans la transformation. Que doit-on transformer? Des valeurs. Il y a quelque chose qu'on vous a imposé. Il y a quelque chose peut-être que vous vous êtes imposé parce que votre expérience n'a pas été très heureuse et réussie. Peut-être que vous avez vécu quelque chose qui vous a démontré que voilà, c'était pas si bien que ça. Et là, d'un coup, en fait, tout cela se réveille chez vous au mois de septembre et on vous dit, il est temps de nettoyer tout ça, de retrouver la pureté de votre cœur, retrouver la pureté de votre âme, retrouver votre enfant intérieur. C'est là que se situera la libération et le bonheur. Vous avez le chariot ici qui nous parle justement du changement, sur des efforts. Vous avez peut-être ici tellement fait d'efforts qu'au final, il est temps ici de voir si vos efforts en valaient la peine. Est-ce que ça valait le coup? Peut-être qu'il va s'avérer que non, mais au moins vous allez savoir si c'est vrai ou pas. Vous avez le 7 de bâton et vous avez la grande prêtresse. Vous voyez, doublement la grande prêtresse. Donc, il faut vraiment agir en accord avec votre intériorité, avec votre enfant intérieur, avec votre intuition. Moins revenir vers des souvenirs douloureux. C'est les souvenirs douloureux ici qui vous aveuglent et qui vous enferment dans quelque chose qui n'est pas vous. 9 de coupe, 9 de coupe. Possibilité de réaliser un rêve, chers amis. Possibilité d'agir en accord avec votre cœur, d'être beaucoup plus confortable ici en termes d'émotion. Mais bien évidemment, tout cela va vous demander d'être courageux. Il faut du courage ici pour dépasser sa propre combativité, son propre conflit, sa propre peur, son désir de contrôler. Faites confiance à la vie, faites confiance au monde, lâchez prise sur quelque chose. Laissez-vous aller parce que ça va vous permettre de faire quoi? D'ouvrir une opportunité, une possibilité sur votre vie, dans votre vie. Il y a vraiment ce côté libérateur, libérateur du cœur. As de coupe, regardez, As de coupe qui nous dit... Oui, ça ne va pas être toujours évident parce qu'il faudra jongler entre plusieurs choses, mais c'est le dépassement de votre souvenir qui vous aveugle et qui vous empêche ici, qui va vous permettre d'ouvrir une opportunité, une très heureuse opportunité qui va changer la face du monde, en tout cas de votre monde à vous. Il y a vraiment cette idée, votre monde va changer et surtout vous allez pouvoir faire un choix, les amoureux encore une fois. Vous vous souvenez de ces amoureux, ils étaient là. Donc, dépasser l'ambiguïté en revenant à la réalité. As d'épée, vous vous souvenez, il était déjà là. Donc, l'as d'épée nous dit bien, c'est trancher cette ambiguïté, cesser d'être dans l'illusion. Et comment on sait ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai? C'est le passage à l'acte. C'est l'acte qui nous permet de prendre conscience de la réalité des choses. Parce que quand on est dans notre tête, tout est possible et tout est impossible. Si vous revenez à la réalité, au faire, tout simplement, vous allez retrouver une opportunité dans la matière de réaliser et de transformer quelque chose. Le magicien à nouveau, c'est-à-dire retrouver tout votre potentiel créateur, libérer quelque chose qui est beaucoup trop enfermé dans une situation ou en tout cas dans quelque chose dans votre pensée. Vous avez le chevalier de denier qu'on avait encore là. Vous voyez, c'est cette stagnation, le fait de rester comme ça dans sa tête, ça provoque une grande souffrance, beaucoup de choses difficiles en vous et en fait, ça ne vous permet pas de faire un choix clair, net, précis et d'ouvrir des opportunités. Parce que c'est comme si énergétiquement, vous étiez en train de vous enfermer, de vous fermer dans quelque chose qui est complètement toxique, ambigu, superficiel. Alors que on avait déjà notre chevalier d'épée, vous pourriez avoir une clarté d'esprit qui pourrait vous permettre de changer très très rapidement les choses
et de purifier votre cœur et votre âme. Ce sont vos souvenirs, de mauvais souvenirs ici, qui vous empêchent d'avancer. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.